éternel, parce que tu es le véritable. Gloire soit rendue à toi, oh Dieu. Gloire à toi, l'éternel. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, pour cette nouvelle année que tu nous donnes, Seigneur. Yahweh, laisse-nous des bousons de cris de joie, parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'éternel. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Il nous aime, éternel. Un amour ouvert. Un amour sans condition. Merci Jésus. Nous allons rester au bas de la croix pour contempler tes merveilles. Parce que tu es notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire au Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous bénissons ton nom pour les dons de la vie, la grâce de la vie que tu nous accordes. Toi qui veux que nous restions encore debout et vivants pour continuer à te célébrer, continuer à te rendre les actions de grâce, à te bénir, toi notre Dieu, notre roi, toi qui nous veux pour toi et pour toi seul. Père, merci pour ce matin, pour ce premier dimanche du mois, du trimestre et des semestres, mais aussi de l'année 2025. Nous te rendons les actions de grâce, une manière pour nous de te dire toute notre reconnaissance. Père, merci, car tu le mérites bien. Sois élevé, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Lui qui nous a fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Amen. Une nouvelle année sous-entend de nouveaux défis. Une nouvelle année nous fait penser à de nouvelles batailles. Une nouvelle année nous fait penser à de nouvelles conquêtes. Une nouvelle année nous donne et nous rappelle qu'au fait, avec le Seigneur, nous avons encore du chemin à parcourir. Et pour y arriver jusqu'au bout, nous avons besoin de l'énergie et de grâce. La Bible nous dit, dans Ésaïe 40, 29 à 31, l'Éternel renouvelle les forces pour ceux qui se confient en lui. Il marche, ne se fatigue point. Il court, ne se lasse point. Les jeunes gens se fatiguent, les adolescents aussi. Mais ceux qui se confient sous le Seigneur renouvellent leurs forces pour reconquérir de nouveaux territoires. Vous avez besoin des ressources. Vous avez besoin de la force. Vous avez besoin des capacités pour pouvoir remporter de nouvelles victoires, de nouvelles batailles. Le Seigneur, c'est lui le secret pour y arriver et remporter des victoires. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu vous a maintenu en vie pour que vous puissiez accéder en 2025, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, non. Mais parce que Dieu attend de vous quelque chose de nouveau en cette année nouvelle. Ainsi, ceux qui étaient négligents, prenez la négligence, laissez-la derrière vous dans la poubelle de l'année 2024. Ceux qui dormaient trop comme des bébés, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, car le rôdeur est à la porte. Le Seigneur dit, 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Et lorsque Dieu nous maintient ensemble, nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Donc,
aucun membre d'un corps ne peut vouloir faire du mal à un autre membre du corps. Mon frère, ma soeur, le thème de cette année 2025, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu marche avec toi. Et toi, tu conçois le malheur contre ton frère. Non. Quel est ce Dieu-là? Peut-être c'est le Dieu Baal ou Dagon, le Dieu des Philistins, mais pas le Dieu de la Bible. Amen. Nous lisons la Bible, nous avons nos Bibles ouvertes. Vous aviez été négligent, donc vous venez à l'église, pour vous la Bible n'existe pas. Non. Soyons sérieux. Achetez une Bible. Puisque le jour où vous arrivez à l'église, votre téléphone est complètement déchargé, lobat, vous ne pourrez pas lire la Bible. Ayez votre Bible en papier. Alléluia. Ayez votre Bible. C'est un plaisir d'avoir une Bible avec soi. Un jour, je dors. Je dormais. Je suis sur le lit, en train de dormir. Je sens une force négative entrer dans la chambre. Vous savez ce que j'ai fait, c'est quoi? Le Seigneur m'amène à l'esprit. Je prends ma Bible. Je fais ça. Cette force a disparu. Dieu m'a amené juste à prendre ma Bible. La Bible est là. Elle est une arme terrible. Ayez la Bible dans vos maisons. Ayez la Bible dans votre chambre. Nous lisons Matthieu chapitre 1er verset 23. La Bible dit, je commence même au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Voici que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui traduit Dieu avec nous. Amen. Nous reprenons nos places. Mon frère, ma soeur, quand je me suis mis à méditer sur ce thème, je me dis, un thème annuel qui à la fois est un défi pour chacun d'entre nous. Dieu avec nous, ça veut dire quoi? C'est que nous ne sommes jamais seuls. En marchant, en travaillant, en étudiant, en réfléchissant, en acquérant, en étant dans les affaires, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Et puisque nous sommes avec Dieu, lorsque nous allons d'échec en échec, ça sous-entend que Dieu là n'est pas à mesure de nous donner la victoire. Le Dieu qui est avec nous
ne peut pas nous donner la victoire ou les victoires. Lorsque nous y allons d'échec en échec, ça sous-entend, entre guillemets, Dieu a échoué. Dieu avec nous a échoué. Or, la Bible nous dit, ce Dieu-là n'échoue jamais. Et lorsque nous échouons en nous disant, nous sommes avec lui, c'est là que nous devons revenir à nous-mêmes. Est-ce que réellement je suis avec Dieu ou je suis resté une coquille vide me disant je suis avec Dieu? En réalité, Dieu n'a rien à voir avec moi. « 2025, Emmanuel, Dieu avec nous, un défi. Une remise en question de nous-mêmes pour pouvoir refaire de nouveaux objectifs. La Bible nous révèle, lorsque Matthieu annonce, comme ce qu'avaient annoncé les prophètes, j'ai donné le renvoi dans Ésaïe 7, 14. Le prophète Ésaïe annonce cette prophétie 700 ans avant la naissance du Seigneur. Et avec une précision exceptionnelle. Avec une exactitude. Et ça se passe 700 ans. 700 ans. Et l'Okozate. Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit reste. Ça reste vrai. Et lorsque le Seigneur arrive, l'ange Gabriel à Marie, dans Luc 1, 36 à 37, dit à Marie, je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle est la nouvelle? C'est que l'enfant qui va naître, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon frère, tu peux être un chef de clan, tu peux être un chef coutumier, un chef de famille, un chef de village. Le seul qui a le pouvoir de nous sauver du péché, c'est Jésus. Parcourez les religions du monde, vous ne trouverez aucune où il est affirmé que les chefs de ces religions ont le pouvoir de sauver ses adeptes de la dette du péché. Personne. Aucune. Voilà pourquoi nous disions encore au réveillon, Jean 10, verset 9, Jésus est la porte. Par lui, vous pouvez entrer et ressortir et vous trouverez de bons pâturages. Jésus est la porte. Voulez-vous entrer dans une nouvelle expérience? Et ça, j'aime. Lorsque vous rentrez dans l'histoire et vous lisez un auteur, un savant du XXe siècle, Maxwell. Maxwell écrit à Cambridge University, inspiré du psaume 111, verset 2. L'éternel Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent.
En d'autres termes, on peut être savant et amoureux de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque, quelques années plus tard, quelques siècles après, un de ses successeurs qui arrive, un homme de science qui démissionne de Cambridge University en disant, dans une université savante, on ne peut pas avoir une chapelle. La présence d'un petit temple le fait fuir de l'université. Mon frère, ma soeur, Jésus a le pouvoir de pardonner tous les tonnes de péchés que vous pouvez avoir portés depuis vos ancêtres partis. Jésus a le pouvoir de nous dédouaner de toute condamnation de péché. Ce pouvoir, il en a. La Bible nous dit où, encore durant cette année, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quel Dieu? Puisque le petit mot Dieu en français peut être rendu selon les hommes de science proprement à leur convenance. Pour certains, ils se disent, et d'ailleurs vous suivez la télé, vous allez voir un footballeur qui dit, ah moi j'adore le football. Au fait, pour cet homme, le football est devenu son Dieu. Il adore. D'autres encore, ah moi j'adore voyager, aller en vacances dans les plages. Donc pour lui, voyager, c'est devenu Dieu. Or, nous nous rendons compte que la notion de Dieu devient sélective. Il y en a d'autres qui vous diront, j'adore m'habiller en costume. J'adore mes lunettes là, je ne peux pas m'en passer. Les lunettes sont devenues leur Dieu. Or, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Trois vérités. Pour ce début, tout en nous rappelant que nous allons continuer cela jusqu'à la fin de l'année. Trois vérités. La première, Emmanuel sous-entend Dieu à nos côtés. Vous savez, lorsque vous marchez la nuit, quand quelqu'un passe à vos côtés, vous allez sentir qu'à vos côtés, il y a une présence. Soit quelqu'un qui est passé, ou quelqu'un qui ralentit pour que vous fassiez route ensemble. Et là, la prudence oblige. Vous allez jeter un coup d'œil pour voir, mais la personne qui s'arrête à mes côtés, de qui s'agit-elle? Est-ce que la personne me connaît? Est-ce que je la connais? Puis-je faire route avec cette personne, oui ou non? Conséquence, pour certains, lorsque vous n'avez pas connaissance de la personne, vous allez voir la personne ralentir ses pas en disant non, que celui-là avance, puisque moi je ne le connais pas, je ne peux pas faire route avec lui. Emmanuel, Dieu à nos côtés. Nous lisons Deutéronome chapitre 20, le verset 1er. Deutéronome chapitre 20, je crois nous avons nos Bibles avec nous. La Bible dit,
lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux et des chars de combat, et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en ayez pas peur, car l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Qui s'était débrouillé lui-même ici pour rencontrer Jésus et se débarrasser de tous ses péchés? Personne. Dis-moi si vous, mais pas moi. J'ai eu un secours extérieur. Jésus est venu à mon secours pour me tirer. Donc tous, aucun de nous n'est né chrétien. Nous étions tous, chacun avec un passé. Et notre passé-là faisait de nous des Égyptiens, des adorateurs de momies. Le peuple soumis à Pharaon. Je ne sais pas moi. Qui était votre Pharaon? Mais Dieu nous dit, tous, nous étions là. Dieu nous a tirés pour faire de nous son peuple à lui. Dieu nous a fait quitter la vie des péchés en entrant à l'église pour que nous cessions d'être des pécheurs qui se consolent en se disant oui, soyez dans quelle église était, les gens vont dire aïe, à quelle église était. Mais en réalité, toi et tout ce qui se fait dans l'église, tu n'as aucune part. Non. La culte et adoration est alliotée. Non. Mais, mon frère, ma soeur, Dieu dit, il nous a tirés de l'Égypte pour que nous puissions lui appartenir. La deuxième vérité, nous la trouvons plutôt, toujours la première vérité là, Dieu à nos côtés. Nous allons dans Lévitique chapitre 26, verset 12. Lévitique 26, 12. La Bible dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu au milieu de nous. Et nous, nous nous disons peuple de Dieu. Et Dieu, notre Dieu. Quel genre de peuple nous sommes pour lui? Un peuple qui adore Dieu, qui a conscience que Dieu est au milieu de nous. Quel genre de peuple? Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3 verset 12, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Lorsque vous sortirez, vous m'adorerez sur cette montagne. Lorsque le Seigneur nous a rachetés. Regarde, quand nous lisons dans 1 Pierre 1, 18 à 19, la Bible dit, vous avez été rachetés de vaines manières de vivre que vous avez héritées de vos pères. Chacun de nous, et les médecins sont là, ils le savent, que chaque enfant naît avec un patrimoine génétique qu'il amène de ses parents. Chacun. Et Dieu dit, nous avons été rachetés de vaines manières de vivre que nous avons hérité, que nous avons ramené de nos parents.
en nous. C'est lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, en prenant conscience et en nous engageant dans une bataille, que petit à petit, ça se détache de nous. Conséquence, vous allez voir quelqu'un qui vous dit, il va à l'église, mais là où il travaille, un grand voleur, Or, vous pouvez voler. Oh, vous êtes à l'aise. Mais c'est un patrimoine maléfique que tu ajoutes sur ta progéniture et sur toi-même. Oh, bon à l'état, bon à royiba, ya bien bon à l'état, pour ça la colonne en côté. Non, non, il y a que bon à l'état, ça la colonne en côté. Mbongo ya l'état congolais et ça mbongo ya chaque Congolais. En tant que Congolais, chacun d'entre nous a droit. Ce qui fait que quand toi tu voles, moi je me mets à me plaindre. En tant que Congolais, la malédiction te suit. Maintenant, pour y avoir peu cause la salle de la Kalimabe, il faut nzamba yo que l'homme a révélé yo. Ce qui était l'autre côté, et collé yo. Lorsque Dieu nous sort de l'Égypte, comme il disait à Moïse, la première conséquence, nous devenons des adorateurs de Dieu. Nous devenons de ceux-là qui sont devenus des amis, qui aiment Jésus, qui aiment passer du temps dans la présence de Jésus. Les choses concernant Jésus les préoccupent. Parce que Jésus nous a rachetés pour lui. Deuxième vérité qui en découle, c'est que Dieu disant, Emmanuel, Dieu avec nous, témoigne de la fidélité de Dieu vis-à-vis de ceux qu'il a rachetés. Le texte de Matthieu, nous renvoyons à celui d'Ésaïe 7, révèle l'annonce qui était faite 700 ans avant. Et la prophétie s'est accomplie 700 ans après pour révéler combien Dieu est fidèle. Et lorsque nous avons conscience de cette fidélité de Dieu, nous nous fortifions en nous disant, tout ce que Dieu a dit pour moi, ça s'accomplira. Si aujourd'hui, je ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu a retiré ce qu'il a dit sur moi. Non. Voilà pourquoi l'importance d'avoir un cahier de prière où vous notez ce que Dieu vous révèle. Et quand vous les notez, le jour où Dieu vous l'a révélé, le jour où Dieu réalise, vous rentrez, consultez votre cahier. Ah, c'est à telle date, à telle heure, peut-être pendant le sommeil, que Dieu avait annoncé cela. Aujourd'hui là, je suis témoin de ce qu'il avait annoncé. Si Dieu n'a pas été infidèle par rapport à la promesse concernant l'avènement de Jésus, il ne sera pas par rapport à ce qui te concerne. Non. Le problème est que il faut être sûr que ce que tu dis
c'est lui qui a dit. Puisque vous pouvez avoir un son contraire disant que Nzamba lobby, alors qu'en réalité, il était Boutalobi. Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit Emmanuel, Dieu avec nous, mon frère, ma soeur, rappelons-nous sa fidélité. Lorsque nous allons dans Romains 4, 21, la Bible dit, Abraham a eu la promesse. La promesse qu'Abraham avait eue, c'est que, quoique avec un corps usé, fatigué, un corps usé, fatigué, qui ne pouvait pas reprocréer, Abraham a eu un enfant. Je le disais au premier culte, il y a, je crois, 2 jours, je suivais une vidéo qui m'avait été envoyée. Un couple là, la femme 76 ans, l'homme 80 ans. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Et c'est à 76 ans que la femme a conçu des jumeaux avec un mari de 80 ans. La femme 76, l'homme 80 ans. Et le commentateur dit, ah, malheureusement, ils ne verront pas vraiment leurs enfants bien grandir parce qu'ils sont déjà des grands-pères. Mon frère, si ce que tu détiens, c'est Dieu qui a dit, sache qu'il est fidèle. Ne mets pas la charrue devant le bœuf. Reste concentré, préoccupé, travaillant et n'abandonnez pas ton poste comme Zacharie. N'abandonne pas. Dieu est sérieux et il est fidèle. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 9, la Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache-le. Il y a un mouvement qui pilule même dans notre pays. Nous étions quelque part avec, je crois, oui, Papa Mpere Boye, oui, Papa Mpere. Il me dit, ah, Carlos, tala batuana bakomi ko baptisé na kombo ya oyo azala visionnaire na bango. Gana lobi, ah, papa, mais Nzambe abimisi bango kaka na poissa. Donc, oyo bakosaka bazalaka, mais en réalité bakosaka. La vérité s'est révélée que non, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Rien. Et un jour, je débarque dans Saint-Pépé. Dans Sissi Culte, il y a Saint-Saint. Je suis dans un pavillon. Na kendo bon de la po na ndekomoko. Pourquoi na pavillon na pavillon Saint-Pépé bakanga ba porte na ba chaîne ba chaîne oya minene bakanga ba porte ya ba malade wana na chaîne na ba chaîne. Sikoyo mi balé bazotungisa ba garde. Nous devons sortir. Je dois rencontrer mon prophète à télé. Regarde, l'air passe. Oyo kunape. Et porte na bango. Soko tali chaîne wana. Ya munene. Chaîne ote bakangela gamboa. Chaîne oya minene wana. Na porte. Siko de grâce. Garde. Aza libanda neti na esika réception. Bango baza neti na kati ya boloko. Soko bazo menacer garde balade. Biso peut ozala ki libanda ya chambre ya ndeko wana puisque c'était une dame. Tozo partager. Donc aussi si ko partager to partager. Gare bon, to bondela.
tobandi kako prier boye au nom de Jésus. Na yokaka kuna boum. Bat babamani mabele. Na tala boye bato babandoko senga ko bima na garde bakende epa ya prophète na bango kombo ya Yesu e bambi bango na mabele. Et ils n'avaient dans leur bouche que le nom de leur prophète. Mon frère, Keba, il y a des gens qui se servent du nom de Jésus, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Et l'autre côté, Jésus devient comme une clé passe-partout qui leur donne d'accéder à certains endroits. Mais en réalité, le fond, Yesu azate. Yesu azate. Mon frère, ma soeur, ta vie cette année, Emmanuel, Dieu avec nous, décide-toi de marcher avec lui. Décide-toi de composer avec Jésus, tout en sachant que le meilleur que Jésus a promis est pour toi. Le meilleur est pour toi. Jésus nous a promis le meilleur. La troisième vérité qui en découle, Emmanuel, c'est que retenons ce que Dieu vous a promis. Dieu vous a promis quoi? La fidélité de Dieu se révèle par rapport à ce qu'il a dit. Lorsque nous revenons sur le texte de Ésaïe 7, Dieu avait promis quoi? Un fils. La Vierge sera enceinte. Cette Vierge, descendant de David. Et quand dans Luc 36 à 37, Marie pose la question à Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange répond. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sans contact. C'est que ce que Dieu a dit, il y a les prophéties. Et quand vous revenez dans Matthieu 2, avec Hérode. Hérode reçoit les mages, non? Les mages arrivent, posent la question à Hérode. Dans quelle ville, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Hérode invite le lecteur, les sacrificateurs. Dites-nous, lisez les Écritures. Dans quelle ville? C'est à travers la Bible que les sacrificateurs lisent et découvrent que c'est dans Bethléem, en Judée, la ville de David. Ou dans ce qui était écrit, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Tu les tiens d'où? De qui? De qui? Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, la Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, lui qui, Jésus, que le oui. C'est pourquoi encore l'Amen
par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu se trouvent ayant leur point de chute en Jésus-Christ. Et Jésus, comme étant celui qui était jadis annoncé qu'il naîtra, et l'accomplissement de cette promesse donne des gages, des assurances que vous et moi, nous pouvons nous reposer sur ce que Dieu a dit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il dit dans Josué 1:3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Es-tu de ceux-là à qui Dieu a donné la possession de tout lieu que foule la plante de nos pieds? Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Est-ce que es-tu parmi ceux-là devant qui rien ne résiste, ne s'oppose? Lorsqu'il nous est dit à travers le monde qu'en devenant chrétien tout devient rose, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu nous révèle qu'à partir du moment où nous avons dit oui en Jésus, nous sommes entrés en guerre contre le monde des ténèbres. Ah, un ami me partageait encore avant la fin de cette année. Il dit, mais il a envoyé le message de vœux à son tuteur. Et son tuteur lui répond, ah, depuis, nous ne cessons de prier Dieu pour toi. Mais je sais qu'à la Noël, généralement, tu pars fêter chez ta mère. Dès que tu arrives là-bas, appelle-moi, je vais prier pour toi. Le frère réagit en disant, ah, papa, oyo malheur te pona ngai, pona tinde la tata wana message à baveu. Tela makambu, azo lukela ngai. Ça veut dire quoi? C'est que ce frère a eu un problème de santé. Et son bourreau, c'est son oncle là. Maintenant, l'oncle, en complicité avec sa mère. Alléluia. Donc, comme pour dire que non, tant que tu que non, comme au Christ, tant que non, c'est comme pété. Mon frère, Keba. Alléluia. Keba. Et sa mère là est en complicité avec son frère, qui est son oncle. Il dit, ah, donc wana basala li kopana bango, ngai na koma kuna na benga bango, pop bango, mi bale ba yokanaka, ba acheve ngai, rien, na ko benga bango te, na ko kende pe kuna te. Vous pouvez un peu vous imaginer. Et quand Dieu a révélé à cet homme que ton drame, dans la source, il pose la question à sa mère, pour nini ndekonayo, ako salanga boy. Et la mère répond, mais batata pe babota pe bana ba nyokoli bana na bangote. Vous comprenez un peu? Donc, comme pour dire que pour cette maman, elle est d'accord que son frère malmène son propre fils. Est-ce que vous comprenez?
Dans un monde, il y a Okinawa. Monde Yanko. Donc, chacun doit se battre pour se maintenir. Pour que les promesses que Dieu a faites deviennent oui et amen dans notre vie, nous devons nous battre. Mais lorsque nous disons, ah, nous sommes non violents, problème est ça, mais les grandes conquêtes que Dieu vous réserve, vous ne les aurez pas. Vous devez vous battre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, nous allons nous arrêter. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu a fait des promesses. Ces promesses-là peuvent devenir nôtres lorsque nous prenons conscience et nous nous investissions. Lorsque nous prenons conscience et nous travaillons, car toutes les promesses les plus précieuses de Dieu sont en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, non, c'est autre chose. C'est pas lui. Ma prière, 2025, une nouvelle année de conquête. Mais n'allez pas en conquête seul. Rassurez-vous que Jésus est avec vous. Que Emmanuel, Dieu avec nous, a vraiment sa place. Oui, Jésus disait aux disciples dans Jean 14, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il sera en vous et avec vous. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a inspiré Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Emmanuel étant avec nous, il nous rend forts. Mon frère, ne reste pas en train de pleurer sur ce que tu as perdu à l'année 2024. Non, tu risques d'être en 2025, mais tout ton être, esprit, âme et corps est en 2024. Non, dites, les échecs de 2024 sont en arrière. Je vise de nouvelles conquêtes en 2025 avec Jésus. Je vise de nouvelles conquêtes. Je vais attendre à de nouvelles victoires avec Jésus en cette année nouvelle 2025. Et cesse de faire les concours avec ceux qui dorment. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Bénir le Seigneur. Dire merci au Seigneur pour cette année nouvelle. Lui rendre grâce pour ses bienfaits en notre faveur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Seigneur, tu nous as fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Nous l'avons vu au loin. Nous voici dedans. Parce que ta grâce a préparé le chemin pour nous, pour que nous puissions y entrer. Père, des grâces de ce matin, tu nous révèles Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur Dieu, nous refusons d'être nous-mêmes, des conducteurs de nous-mêmes. Nous refusons d'être des éclaireurs de nos chemins pour nous-mêmes.
de s'éclairer de nos familles pour nous-mêmes. Nous voulons être avec toi. Jamais un pas sans toi. Père, merci de tendre ta main de grâce, de parler à notre conscience, de pouvoir nous aider à bannir avec des attitudes rétrogrades qui nous réduisent, qui nous rendent petits. Nous avons cru à un Dieu grand, un Dieu de grandeur, à même de faire de nous des grands pour son peuple. Bénis ton Église. Merci d'honorer ta parole à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.